m'appelle Dany Cléiet-Marel, je suis aéronaute, explorateur on va dire, et j'ai utilisé les aérostats pour faire de la recherche sur les forêts tropicales, pour faire des images et pour découvrir le monde. Que venez-vous présenter aux écrans de l'aventure? Alors je suis un habitué des écrans de l'aventure, ça fait très longtemps que je viens ici où j'ai présenté de très nombreux films, ce qui n'est pas le cas cette année, mais je suis quand même présent avec une exposition de photos, je présente la maquette du radeau des Cimes et surtout je reviens trouver d'anciens copains avec qui on aime bien raconter nos histoires. Pourquoi avez-vous mis de côté le graphisme pour l'aéronautisme? J'ai toujours aimé faire des voyages. Quand j'étais étudiant, avec des copains, on achetait des vieilles voitures et on partait traverser le Sahara. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai fait un tour du monde dans un combi Volkswagen, mon petit côté routard de l'époque. Donc j'ai toujours eu cette passion pour les voyages. Et quand j'ai commencé à faire de la montgolfière, j'ai tout naturellement voulu monter des expéditions avec une montgolfière. Pouvez-vous nous parler d'une de vos inventions? L'invention la plus simple et celle qui marche, qui est énormément utilisée, c'est la bulle des cimes. Quand on en faisait nos expéditions avec le radeau des cimes et le dirigeable, il faut savoir que c'était le plus gros dirigeable jamais construit au monde à air chaud. Donc c'est énorme, il fait 55 mètres de long. Et surtout, ça demande ma présence chaque fois pour que des scientifiques puissent accéder à la canopée. C'est-à-dire que je suis le seul pilote. Donc il faut que les scientifiques dépendaient de moi pour pouvoir faire des vols. Et il y avait une énorme demande. Donc l'idée, ça a été de permettre à tout le monde d'accéder à la canopée de façon très simple. Maintenant que nous avons fait connaissance, découvrons ensemble quelle graine d'aventurier se cache en vous. Quelle aventure rêviez-vous de vivre quand vous étiez petit? J'adorais les albums de Tintin. Peut-être que c'est ce qui m'a finalement donné envie de voyager, mais j'en suis pas sûr. Je ne sais pas pourquoi, quand on était étudiant, on avait envie à tout prix de partir en Afrique. L'envie de vivre un moment exceptionnel, de découvrir des gens. Et petit à petit, on y prend goût. Une fois qu'on a traversé le Sahara, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Donc ça a commencé comme ça. Quelle était votre première aventure et avez-vous une anecdote? J'ai eu l'idée de faire le premier survol du Mont Blanc avec une montgolfière. Donc j'ai fait ça et ça a très bien marché. Comme c'était la première fois que ça se faisait, j'ai eu pas mal de presse. Et une anecdote, on était à Chamonix. Et pour faire ce genre de vol, il faut que la météo soit bonne. Donc on s'était donné une semaine à Chamonix pour attendre les bonnes conditions. Et puis un matin, on est là on avait décidé de ne pas voler une fois de plus, et on était en train de prendre notre petit déjeuner. Et on entend à la radio, 2 Français sont actuellement en train de survoler le Mont Blanc. Et là, on dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible, on s'est pas fait griller un jour avant, c'est pas possible. Et du coup, on a téléphoné à la radio, on a dit, mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, ça s'était ébruité et ils avaient pensé qu'on avait déjà décollé pour faire la traversée. En fait, on était encore en train de prendre notre petit déjeuner et on a fait le vol que le lendemain. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut partir à l'aventure? Il faut oser, faut pas écouter les copains, les parents, tous ceux qui vont vous dire mais non, mais faut pas faire ça, tu y arriveras jamais, ça marchera pas, c'est pas possible. Non, non, quand on a une envie, il faut se donner les moyens de le faire en évitant de prendre des risques et d'aller dans des zones quand même trop dangereuses, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Aujourd'hui, que diriez-vous Dany Cléiet-Marel d'il y a 50 ans? Je lui dirais de prendre plus de notes, parce que j'ai fait énormément de voyages, énormément, mais j'ai jamais été foutu d'écrire un petit mot, de tenir un carnet de bord, et ça, c'est un grand regret. Avez-vous encore des rêves d'aventurier à réaliser? Oui, 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 oui. J'en ai plein, plein, plein. Je sais très bien que je ne les ferai pas tous. Je vais essayer d'en faire quelques-uns, mais c'est difficile en ce moment.
Alors pour finir, une petite surprise vous attend. Dans le chapeau à côté de vous se trouvent des questions posées par des élèves de l'école primaire Saint-Joseph. Je tente. Allez. Ah, j'en ai deux. Non, j'en ai qu'un. Ouh, mais c'est une grande question. Avez-vous été témoin du réchauffement climatique ou des phénomènes météorologiques nouveaux que l'homme ne réussit plus à maîtriser? Oui, dans les extrêmes. On va dire que dans les pays très chauds et dans les pays très froids, c'est visible. Quand on va dans le nord, dans le Grand Nord, par exemple en Groenland, je suis allé 5 fois au Groenland, à 15 ans d'intervalle, et j'ai vu à Ilulissat, qui est l'endroit où, je ne dirai plus le nom du glacier parce que c'est un nom impossible et que je ne m'en souviens pas, j'ai vu reculer le front de glacier de 40 km en 15 ans. Il faut dire que c'est un glacier qui est immense. Et voilà, donc là, oui, c'est flagrant. J'ai vu le problème du réchauffement climatique qui est beaucoup plus fort dans ces zones-là. Et puis dans les zones du Sahel, surtout. Le désert, c'est déjà... Il n'y a pas grand-chose qui change. Vous avez des dunes de sable ou des règles où il n'y a pas de végétation, ça ne change rien. Mais dans les zones du Sahel, où il y avait encore des restants de végétation, oui, j'ai vu disparaître des bouts de forêts entières. Voilà. Donc ça, oui, c'est flagrant, je l'ai vu.